Dans un monde en perpétuelle transformation, où les défis semblent sans fin et les incertitudes omniprésentes, la prière se présente comme une source de force et d'émancipation pour les croyants. Bien plus qu'un simple acte de dévotion, elle constitue un lien essentiel qui nous connecte à notre Créateur, nous offrant un espace sacré pour exprimer nos peurs, nos désirs et nos espérances. À travers la prière, nous accédons à une sagesse divine, puisons dans une force infinie et découvrons une paix qui dépasse tout entendement. Cet échange sacré ne transforme pas seulement notre relation avec Dieu, mais modifie aussi notre réalité, libérant un potentiel infini et ouvrant la voie à des miracles. Avant de plonger dans cette exploration de l'émancipation par la prière, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos contenus inspirants et motivants. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté dédiée à la croissance spirituelle et à la transformation personnelle. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être averti à chaque nouvelle vidéo qui vous rapprochera de votre destinée. Débloquez la victoire chaque matin. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous rappeler une vérité puissante. Chaque matin, lorsque vous ouvrez les yeux, vous avez l'opportunité de débloquer la victoire pour votre vie. Chaque jour est un nouveau départ, un cadeau du Créateur. Mais comment saisir cette victoire? Comment faire en sorte que les défis du jour ne nous écrasent pas, mais qu'au contraire, nous nous élevions au-dessus d'eux avec force et confiance? Tout commence par la compréhension du pouvoir de la prière et des promesses de Dieu. Comme il est écrit dans Ésaïe 43, ce chapitre commence par une déclaration audacieuse. « N'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Ce n'est pas une simple déclaration, c'est une affirmation divine sur votre vie. Peu importe où vous vous trouvez ou ce que vous traversez, Dieu vous dit que vous lui appartenez. Lorsque vous appartenez au Créateur de l'univers, aucun obstacle, essai ou adversité ne peut vous vaincre. Chaque matin, rappelez-vous ces mots, « Tu es à moi ». C'est une déclaration de votre identité. Vous ne traversez pas simplement un autre jour, vous marchez dans votre destinée, accomplissant le plan divin pour votre vie. Quelle plus grande sécurité pouvez-vous avoir que de savoir que celui qui tient le monde dans ses mains vous soutient également? La puissance du matin. Abordons maintenant le sujet des défis. Le monde dans lequel nous vivons est rempli d'épreuves. Certains jours, il semble que nous luttions contre un courant puissant. Mais Ésaïe 43, 2 nous rappelle « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. » Dieu ne dit pas que vous n'aurez pas de défis à affronter, mais il vous promet d'être à vos côtés à chaque étape. La victoire ne réside pas dans l'absence d'adversité, mais dans la certitude que, peu importe la hauteur des vagues, vous ne serez jamais engloutis, car Dieu est avec vous. Comment activer cette promesse chaque jour? Par la prière. La prière n'est pas un simple rituel, mais une bouée de sauvetage, la clé qui ouvre les trésors célestes pour votre vie. Chaque matin, lorsque vous vous présentez devant Dieu, vous entrez dans le surnaturel, vous activez ses promesses. Vous déclarez que, quoi qu'il arrive, la parole de Dieu prévaudra sur votre vie. Les promesses de Dieu. Et quelles sont ces promesses? Ésaïe 43 continue. « Je donnerai des nations en échange de toi. » Cela signifie que vous êtes d'une valeur inestimable pour Dieu. Il déplacera des montagnes en votre faveur. Lorsque vous priez, vous alignez votre cœur avec sa volonté. Il promet de vous délivrer, de vous protéger et de pourvoir à vos besoins. Je tiens à souligner l'importance de renouveler votre esprit chaque matin. La Bible nous enseigne dans Romains 12, 2. « Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. » Chaque matin, lorsque vous priez et méditez sur la parole de Dieu, notamment sur Ésaïe 43, vous remplissez votre esprit de sa vérité. Vous écartez la peur, le doute et l'insécurité pour les remplacer par la foi, la confiance et le courage. Dieu n'est pas seulement avec vous, il vous a appelé à un but divin. Je t'ai appelé par ton nom. C'est un appel personnel, mes amis. Il n'a pas simplement tiré votre nom au hasard. Il ne vous a pas appelé par erreur. Il vous a choisi, vous a nommé, et lorsqu'il vous appelle, il vous équipe aussi.
Peu importe combien vous pouvez vous sentir insuffisant, souvenez-vous que l'appel de Dieu s'accompagne d'un but et d'une destinée divine. La victoire sur la peur. Abordons maintenant la question de la victoire sur la peur. L'ennemi de votre âme prospère grâce à la peur. Mais dans Ésaïe 43, Dieu commence par dire « N'aie pas peur ». Pourquoi? Parce qu'il vous a déjà racheté. Lorsque vous priez chaque matin, vous vous rappelez cette vérité divine, ce qui vous permet de développer une foi audacieuse, prête à résister aux pressions de la vie. À la fin de votre moment de prière, je vous encourage à faire des déclarations pleines de foi. Parlez la parole de Dieu sur votre vie. Dites-le à haute voix. Je suis racheté, je suis choisi, je suis victorieux. Lorsque vous déclarez les promesses de Dieu, quelque chose change dans l'atmosphère. Vous alignez votre esprit avec la vérité de la parole de Dieu et vous vous préparez à vivre une journée de victoire. L'importance de la prière matinale. En conclusion, mes amis, la prière est la clé pour débloquer la victoire. Chaque matin, elle vous relie au cœur de Dieu, vous rappelle ses promesses et vous donne la force de marcher dans le triomphe. Ésaïe 43 est votre bannière d'espoir. Dieu est avec vous, il vous appelle par votre nom et il promet d'être votre force dans chaque situation. Chaque nouveau jour est une occasion extraordinaire, un cadeau de Dieu que beaucoup négligent. Le matin a un pouvoir particulier, un moment sacré où le monde est encore calme, et vous avez la chance de réinitialiser votre esprit, votre cœur et votre âme, avant que les exigences de la journée ne vous envahissent. Chaque matin, Dieu nous offre un nouveau départ, une ardoise vierge, et la possibilité de nous aligner avec son but et son plan. Un nouveau départ chaque matin. Le matin est aussi un symbole de nouvelles miséricordes, de nouvelles possibilités et de victoires qui attendent d'être révélées. Lorsque vous vous réveillez, vous n'ouvrez pas seulement les yeux sur une nouvelle journée de routine ou de lutte. Vous entrez dans les possibilités que Dieu a déjà préparées pour vous. C'est pourquoi le matin est si crucial. C'est le moment où vous décidez de la manière dont vous allez aborder le reste de votre journée. Allez-vous entrer dans la journée remplie de foi, prêt à conquérir? Ou allez-vous laisser les pressions de la vie dicter votre état d'esprit? Le choix se fait chaque matin, et la clé pour faire le bon choix réside dans la façon dont vous commencez votre journée. Commencer par la prière et la réflexion sur la parole de Dieu change tout. C'est dans ces moments calmes, avant que le bruit du monde ne prenne le dessus, que vous pouvez entendre la voix de Dieu avec clarté. La prière du matin n'est pas simplement un exercice religieux, c'est un rendez-vous divin. C'est le moment où vous recevez direction, force et paix de Dieu. C'est là que vous alignez votre esprit avec le ciel et vous rappelez que vous n'êtes pas seul face aux défis de la journée. La force divine pour affronter la journée. Lorsque vous priez le matin, vous définissez le thermostat spirituel de votre journée. Si vous commencez avec gratitude, foi et prière, vous vous préparez à marcher dans la victoire. Les défis de la journée ne sembleront pas aussi accablants car vous vous serez déjà enraciné dans les promesses de Dieu. Ésaïe 43 nous rappelle que nous appartenons à Dieu, qu'il nous connaît par notre nom et qu'il marche avec nous à travers chaque tempête. Quelle meilleure façon de commencer la journée que d'affirmer ces vérités sur votre vie. En faisant cela, vous ne vous contentez pas d'attendre que les événements de la journée se produisent, mais vous entrez activement dans la victoire que Dieu a pour vous. Le matin, un moment de renouveau. Le matin est également un moment de renouveau spirituel. À chaque lever du soleil, rappelez-vous le Sauveur ressuscité qui a vaincu la mort et nous a donné la victoire ultime. Son pouvoir de résurrection est disponible pour vous chaque jour. Lorsque vous vous réveillez, vous entrez dans ce pouvoir, celui qui a ressuscité le Christ des morts et qui vit en vous. En reconnaissant cela dans vos prières matinales, vous débloquez un niveau d'autorité et de confiance qui vous portera à travers chaque circonstance de la journée. Chaque matin, vous avez la chance de recommencer, de libérer les fardeaux d'hier et d'embrasser les promesses d'aujourd'hui. Ne sous-estimez pas le pouvoir du matin. Ne sous-estimez donc jamais le pouvoir du matin. Ce n'est pas seulement le début d'un nouveau jour, mais celui d'une nouvelle victoire qui vous attend à chaque lever du soleil. Engagez-vous à commencer vos journées par la prière et à revendiquer les promesses de Dieu. Cela doit devenir votre routine, votre fondation, votre force.
Lorsque vous priez le matin, vous ne débloquez pas seulement la victoire pour cette journée, mais vous permettez aussi à Dieu de faire des choses incroyables dans votre vie. Surmonter les défis par la foi. La clé pour surmonter les défis réside dans votre concentration. Trop souvent, nous permettons à nos yeux de se fixer sur la taille du problème, plutôt que sur la grandeur de notre Dieu. Comme Pierre a commencé à s'enfoncer lorsqu'il a détourné les yeux de Jésus pour regarder la tempête, nous trébuchons lorsque nous nous concentrons sur le défi, au lieu de nous tourner vers celui qui a le pouvoir de nous mener au travers. Surmonter les défis commence par déplacer notre attention du problème vers les promesses de Dieu et sur le Sauveur. En fixant nos yeux sur Dieu, sa présence devient notre ancre dans la tempête, notre refuge et notre stabilité dans les moments d'incertitude. Dieu utilise les défis pour nous affiner. Les obstacles que nous affrontons sont souvent les outils que Dieu utilise pour affiner notre caractère, renforcer notre foi et approfondir notre confiance en lui. Lorsque les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, ils n'échappaient pas seulement à leurs ennemis, ils se dirigeaient vers une plus grande révélation de la puissance de Dieu. Il en va de même pour nous. Chaque défi que nous surmontons nous rapproche de Dieu et nous révèle sa fidélité et sa puissance. La promesse de Dieu dans les épreuves. Surmonter un défi ne signifie pas éviter la difficulté, mais c'est se tenir ferme au milieu de celle-ci, confiant que celui qui vous a appelé par votre nom ne vous abandonnera jamais. Vous n'êtes pas seul face à l'épreuve. Dieu vous accompagne et vous soutient dans chaque difficulté. Les défis viennent souvent de l'intérieur aussi bien que de l'extérieur. La peur, le doute et l'insécurité peuvent devenir des obstacles internes. Mais dans Ésaïe 43:1, Dieu nous dit « N'aie pas peur, car je t'ai racheté ». La peur est l'un des plus grands défis internes que nous devons affronter. Mais la promesse de rachat de Dieu est notre antidote, car peu importe les obstacles, nous sommes déjà victorieux en lui. Conclusion. La clé pour surmonter les défis. Les défis, qu'ils soient externes ou internes, sont des occasions pour nous de découvrir la puissance de Dieu, de témoigner de miracles et de renforcer notre foi. L'important n'est pas d'éviter les difficultés, mais de surmonter les épreuves grâce à la puissance de Dieu. Avec lui, nous ne serons jamais vaincus. Et chaque défi que nous surmontons nous rapproche de notre destinée, renforce notre foi et nous révèle plus profondément l'amour de Dieu. La prière est un lieu où nous plaçons devant Dieu les promesses qu'il nous a faites, non pas pour lui rappeler, car Dieu n'oublie jamais, mais pour nous rappeler que sa parole est infaillible. La prière devient ainsi un moyen de déclarer ses promesses sur nos vies, nos familles, nos communautés et nos situations. Lorsque nous prions en évoquant les promesses de Dieu, nous insufflons de la vie dans des circonstances qui semblent sans espoir. Nous proclamons la restauration d'un mariage en difficulté, la guérison d'une santé déclinante et la provision de Dieu même en temps de pénurie. En priant ainsi, nous renforçons notre foi et cultivons une plus grande confiance en Dieu, nous préparant à recevoir tout ce qu'il a prévu pour nous. Les défis que vous traversez peuvent paraître accablants, mais rappelez-vous que chaque obstacle est une opportunité de revendiquer les promesses de Dieu. Ces promesses ne sont pas de simples paroles, elles sont des vérités capables de transformer notre réalité. Lorsque nous nous approchons de Dieu dans la prière, rappelons-nous de ses promesses et sachons que notre foi a le pouvoir de déplacer des montagnes. Laissez ces promesses vous guider, vous encourager et vous redonner de l'espoir, en sachant que la victoire vous appartient déjà en Christ. Le pouvoir de Dieu est actif dans votre vie, et c'est par la foi que vous surmontez chaque défi. Revendiquer les promesses de Dieu est un acte délibéré de foi. Il ne s'agit pas simplement d'un espoir passager, mais d'une conviction profonde que Dieu accomplira sa parole. Lorsque nous affirmons ces promesses, nous déclarons que la parole de Dieu est absolue et véridique, au-delà de nos perceptions et de nos expériences immédiates. Les promesses de Dieu sont éternelles et aussi immuables que celui qui les a prononcées. Revendiquer ces promesses, c'est s'approprier ce que Dieu a déjà déclaré et vivre dans la certitude qu'il accomplira tout ce qu'il a promis. Une des premières étapes pour revendiquer les promesses de Dieu est de connaître ses promesses. La Bible est remplie de bénédictions couvrant tous les aspects de la vie. Protection, provision, guérison, paix et victoire. Pour les revendiquer, nous devons d'abord nous imprégner de la parole de Dieu
Plus nous connaissons ces promesses, plus nous pouvons les appliquer à nos vies. Ces promesses ne sont pas cachées. Elles sont révélées dans les Écritures et attendent d'être découvertes et saisies. Une fois que nous avons pris connaissance de ces promesses, la prochaine étape est de les croire. Lire les promesses de Dieu ne suffit pas. Il faut croire qu'elles s'appliquent à notre vie personnelle. La foi est ce qui fait le lien entre les promesses de Dieu et notre réalité. C'est la conviction que, même si nous ne voyons pas immédiatement le résultat, Dieu accomplira ce qu'il a dit. Cependant, la foi ne se limite pas à une simple croyance, elle doit aussi se traduire en action. La foi sans œuvre est morte. Ainsi, revendiquer les promesses de Dieu implique souvent de prendre des mesures d'obéissance. Par exemple, lorsque Dieu a promis à Abraham qu'il serait le père de nombreuses nations, Abraham n'est pas resté inactif, il a obéi, même lorsque cela semblait irrationnel. De même, lorsque nous revendiquons les promesses de Dieu, nous devons être prêts à agir selon sa direction et à marcher dans l'obéissance, même quand la voie à suivre n'est pas évidente. Parfois, cela signifie agir par la foi, même lorsque l'avenir semble flou, et parfois, cela signifie attendre patiemment tout en restant fidèle à ce que Dieu nous a demandé. La persévérance est cruciale lorsqu'il s'agit de revendiquer les promesses de Dieu. Certaines se réalisent instantanément, tandis que d'autres prennent du temps. L'attente peut être difficile, mais c'est souvent dans cette période que Dieu fortifie notre foi et nous prépare à recevoir pleinement ce qu'il a promis. N'oubliez pas que l'absence de résultats visibles immédiats ne signifie pas que la promesse n'est pas en chemin. Dieu est fidèle à ses engagements et son timing est toujours parfait, même s'il ne correspond pas à nos attentes. La prière joue un rôle central dans ce processus. Lorsque nous prions, nous ne nous contentons pas de demander, nous proclamons la vérité de Dieu sur nos vies. La prière nous aligne sur sa volonté et nous permet de saisir les promesses qu'il a déjà mises à notre disposition. En priant ces promesses, nous confions nos défis à Dieu et déclarons sa souveraineté sur toutes nos situations. Revendiquer les promesses de Dieu implique aussi un changement de mentalité. Trop souvent, nous avons une mentalité de manque, pensant que nous ne méritons pas les bénédictions de Dieu ou que ses promesses sont réservées à d'autres. Mais les promesses de Dieu sont accessibles à tous ceux qui croient en lui. Elles ne dépendent pas de notre mérite, mais de sa grâce et de sa fidélité. Il est donc essentiel de passer d'une mentalité de carence à une mentalité d'abondance, en sachant que Dieu désire nous bénir et pourvoir à nos besoins. Les promesses de Dieu ne sont pas seulement pour nous individuellement, elles s'inscrivent dans son plan plus vaste pour le monde. Revendiquer ces promesses nous aligne sur son projet pour son royaume. Par exemple, lorsque nous prions pour la provision, ce n'est pas uniquement pour nos besoins personnels, mais aussi pour pouvoir être une bénédiction pour les autres. Lorsque nous prions pour la paix, ce n'est pas seulement pour notre propre réconfort, mais pour pouvoir partager cette paix avec ceux qui en ont besoin. Revendiquer les promesses de Dieu implique également un combat spirituel. L'ennemi cherche à semer le doute et à nous convaincre que les promesses de Dieu ne sont pas pour nous. Mais lorsque nous proclamons les promesses de Dieu, nous nous opposons à ces mensonges. Nous affirmons que la parole de Dieu est la dernière autorité dans nos vies et que rien ne peut contrer ses plans. Cela renforce notre foi et nous équipe pour faire face aux attaques spirituelles. En fin de compte, revendiquer les promesses de Dieu, c'est vivre dans la plénitude de ce qu'il a déjà préparé pour nous. Ces promesses sont déjà accomplies en Christ et nous n'avons pas à les mériter. Elles sont un cadeau d'un Père aimant. Lorsque nous les saisissons, nous entrons dans une vie abondante, marquée par la victoire déjà obtenue en Christ. Ainsi, ne vous contentez pas de connaître les promesses de Dieu, mais revendiquez-les. Croyez qu'elles sont vraies pour vous, appuyez-vous sur sa parole, priez selon ses promesses, et vivez dans la réalité de sa fidélité. Vous expérimenterez ainsi la plénitude de ses bénédictions, la puissance de sa présence, et la joie de marcher en harmonie avec sa volonté parfaite. Le renouvellement de l'esprit est une démarche puissante dans notre cheminement spirituel. Il s'agit de changer notre façon de penser, de passer de perspectives mondaines à des vérités divines et d'aligner nos pensées sur l'esprit de Christ. Ce renouvellement est un processus continu de croissance spirituelle et c'est en renouvelant notre esprit que nous vivons la pleine volonté de Dieu pour nos vies. Nos pensées façonnent nos actions et influencent nos émotions.
Si nous laissons nos pensées être nourries par la parole de Dieu, nous commencerons à penser comme lui, remplis d'espoir, de foi et de vie. Ce renouvellement nous permet de voir le monde sous un autre jour, en choisissant la foi et la confiance, même dans les épreuves. La prière et la méditation sur les Écritures sont des outils puissants pour ce renouvellement. Elles nous permettent de nous connecter à la sagesse divine et d'ancrer la vérité de Dieu dans nos cœurs. Cependant, le renouvellement de l'esprit demande discipline et persévérance. Il nécessite un engagement quotidien à méditer sur la parole de Dieu et à laisser ces vérités transformer notre manière de penser. Enfin, la communauté chrétienne joue un rôle essentiel dans ce processus. Nous sommes appelés à nous encourager les uns les autres et à partager nos témoignages. Un esprit renouvelé nous aide à voir les opportunités plutôt que les obstacles, à choisir la foi plutôt que la peur, et à vivre une paix qui dépasse toute compréhension, même dans les moments difficiles. Le renouvellement de l'esprit nous rapproche de Christ, nous permettant de vivre la vie abondante qu'il nous a promise. La foi en Dieu repose sur la confiance que sa parole est la vérité absolue, même lorsqu'elle défie notre compréhension antérieure. Un autre aspect fondamental du renouvellement de l'esprit est le développement d'une mentalité de gratitude. En effet, la gratitude déplace notre attention de ce qui ne va pas vers ce qui va bien, du manque à l'abondance, de la peur à la confiance. Lorsque nous cultivons activement la gratitude, nous alignons notre esprit sur la bonté de Dieu, reconnaissant sa présence dans notre vie, même dans les moments difficiles. Dans Philippiens 4.8, nous sommes encouragés à penser à tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, charmant, admirable, excellent et digne de louange. Un esprit renouvelé par la gratitude perçoit la vie à travers le prisme de la bonté et de la grâce de Dieu, plutôt que par celui de la négativité ou du manque. Cependant, il est important de comprendre que le renouvellement de l'esprit est un processus continu, pas une transformation instantanée. De même que les schémas de pensée négatifs ne se forment pas en un jour, le renouvellement de l'esprit prend du temps, des efforts et de la constance. Chaque jour, nous devons soumettre nos pensées à Dieu et permettre à sa parole de remodeler notre façon de penser. Des revers surviendront inévitablement, et de vieux schémas tenteront de refaire surface. Mais l'essentiel est de persévérer. Plus nous nous engageons dans ce processus, plus nous verrons les fruits de la transformation dans nos vies. Nous commencerons à remarquer des changements dans nos attitudes, nos réactions face aux défis et notre capacité à voir les situations selon la perspective divine. L'un des effets les plus puissants du renouvellement de l'esprit est la capacité de discerner la volonté de Dieu pour notre vie. Comme il est écrit dans Romains 12.2, « Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. » Cela nous permet de connaître la volonté de Dieu, une volonté bonne, agréable et parfaite. Lorsque notre esprit est renouvelé, nous sommes capables de percevoir clairement l'appel de Dieu et la manière dont il œuvre dans nos vies, même dans les situations difficiles. Notre discernement s'affine à mesure que nos pensées s'alignent sur sa vérité. Le renouvellement de l'esprit mène également à une véritable liberté. Beaucoup d'entre nous sont captifs de leurs pensées, que ce soit la peur, la culpabilité, la honte ou la condamnation. Mais lorsque nous renouvelons notre esprit, nous nous libérons de ces forteresses mentales. Nous commençons à nous voir non plus à travers le prisme de nos erreurs passées ou de nos insuffisances, mais à travers la grâce et la rédemption de Dieu. Nous ne sommes plus limités par les pensées du monde, mais libres de vivre pleinement les promesses et le but divin pour notre vie. Comme le dit Jean 8.32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » La vérité de la parole de Dieu, lorsqu'elle est pleinement accueillie et intégrée, libère chaque aspect de notre existence. Le renouvellement de l'esprit est un voyage de transformation qui dure toute une vie, un processus continu de rejet des anciennes croyances limitantes et de remplacement par les vérités vivifiantes de la parole de Dieu. À mesure que nous nous engageons à renouveler notre esprit chaque jour, nous expérimentons une transformation, non seulement dans nos pensées, mais dans tous les domaines de notre vie. Nous vivons dans une plus grande paix, sagesse et clarté, pleinement équipés pour accomplir le but et l'appel de Dieu sur notre vie. Vivre selon le but divin. Le but divin est au cœur de la vie de chaque croyant,
reflétant le design unique de Dieu et son plan intentionnel pour chacun d'entre nous. Comprendre que nous avons été créés avec un but divin transforme notre manière de vivre. Nous ne sommes pas ici par hasard, mais faisons partie d'un plan plus vaste, mis en place par le Créateur avant notre naissance. Dieu avait déjà une vision pour notre vie, un but qui le glorifierait tout en nous apportant épanouissement. Cette compréhension du but façonne notre identité et donne un sens profond à nos actions quotidiennes. Il est important de saisir que le but divin prend naissance en Dieu et non en nous. Dans Jérémie 1,5, Dieu déclare « Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois né, je t'ai mis à part, je t'ai destiné à être prophète des nations. » Cela signifie qu'avant même notre premier souffle, Dieu avait un plan pour nous. Ce n'est pas un objectif que nous choisissons ou que nous créons pour nous-mêmes, mais un chemin que nous découvrons en alignant nos vies avec sa volonté. Vivre selon notre but divin donne direction et clarté à notre vie. Sans comprendre pourquoi nous sommes ici, nous risquons de dériver, de passer à côté de notre véritable mission. Mais lorsque nous savons que nous faisons partie du grand dessein de Dieu, nos décisions et priorités changent. Nous nous engageons dans des actions qui comptent pour lui, et notre vie prend un sens profond. Le but divin ne se limite pas à savoir ce que c'est, mais implique une action engagée. Dieu nous donne des missions, et c'est à nous de les poursuivre avec foi. Il y aura des saisons de préparation, où notre destin semble retardé, mais ces moments sont aussi des occasions où Dieu façonne notre caractère et nous prépare à accomplir ses grands plans. Chaque pas de foi nous rapproche de notre appel divin. Même lorsque nous doutons de nos capacités, Dieu nous équipe des talents et ressources nécessaires pour accomplir notre but. Les défis et l'impact sur les autres. Il est aussi crucial de comprendre que notre but divin n'est pas seulement centré sur nous-mêmes, il touche la vie des autres. Que ce soit dans notre famille, notre travail ou notre ministère, notre destin implique de servir et d'influencer les autres pour la gloire de Dieu. Nos dons sont destinés à bénir les autres, notre témoignage à les encourager, et notre parcours de foi à les inspirer. Le but divin cherche toujours à faire avancer le royaume de Dieu et à contribuer au bien-être des autres. Marcher selon le but divin nous apporte une paix et une satisfaction profonde. Lorsque nous vivons alignés avec le plan de Dieu pour notre vie, une joie durable remplace les tentatives futiles de poursuivre des objectifs matériels. Nous ressentons un épanouissement intérieur en sachant que nous accomplissons ce pourquoi nous avons été créés. En fin de compte, vivre selon le but divin nous mène à une compréhension plus profonde de qui nous sommes en Christ. Ce chemin de découverte nous appelle à grandir dans la foi, l'amour et l'engagement envers les valeurs du royaume. Nous devenons ainsi des ambassadeurs de Christ, vivant un témoignage vivant qui attire les autres à lui. La victoire sur la peur. Enfin, les questions sur notre valeur personnelle ou notre adéquation à accomplir notre appel peuvent nous piéger dans un cycle d'indécision. La victoire sur la peur vient lorsque nous déplaçons notre regard des incertitudes vers Dieu, en nous rappelant sa fidélité, sa souveraineté et son amour. La peur perd son emprise lorsque nous centrons nos pensées sur qui Dieu est, plutôt que sur nos doutes. La prière est une des voies les plus puissantes pour surmonter la peur. En apportant nos angoisses à Dieu, nous échangeons notre crainte contre sa paix. Philippiens 4, 6, 7. La prière ne change pas seulement nos circonstances, elle change nos cœurs et nos perspectives. Pour vaincre la peur, il faut aussi agir, même quand l'incertitude persiste. La peur prospère dans l'inaction, mais la foi agit, même dans le doute. Comme Josué ou Pierre, notre foi peut nous pousser à agir malgré la peur, sachant que notre confiance repose non pas sur nous-mêmes, mais sur la capacité de Dieu à nous soutenir. Enfin, la communauté joue un rôle crucial dans la victoire sur la peur. Lorsque nous partageons nos luttes avec des croyants de confiance, nous nous soutenons mutuellement dans la prière et la vérité de Dieu. Comme il est dit dans Ecclésiaste 4, 9, 10, « Deux valent mieux qu'un, car ils ont un bon retour pour leur travail. » La communauté renforce notre foi et nous aide à rester fermes face aux défis. En définitive, c'est l'amour parfait de Dieu qui chasse la peur, comme nous le rappelle 1 Jean 4, 18.
Lorsque nous acceptons pleinement l'amour inconditionnel de Dieu, la peur perd sa place dans nos vies. La peur disparaît lorsque nous plaçons notre confiance dans la bonté et la fidélité de notre Père céleste. Son amour nous assure que quels que soient les défis que nous affrontons, il est de notre côté, et rien ne peut nous séparer de lui. La peur perd son emprise lorsque nous comprenons que nous sommes profondément aimés de Dieu, et que rien ne peut nous en priver. La victoire sur la peur ne se limite pas à gérer l'anxiété ou à chasser les inquiétudes. Elle implique un changement radical de mentalité et une confiance inébranlable dans les promesses, la présence et la puissance de Dieu. Lorsque nous vivons dans la vérité de qui est Dieu et de ce que nous sommes en lui, la peur n'a plus sa place dans nos vies. Nous sommes appelés à vivre avec audace, confiant que Dieu marche devant nous, à nos côtés, et agit à travers nous. La victoire sur la peur nous permet de poursuivre le plan de Dieu pour nos vies, sans être paralysés par le doute ou l'hésitation. Elle nous libère pour expérimenter la vie abondante que Jésus nous a promise. Une vie remplie de foi, de courage et de confiance en notre Sauveur. Les déclarations de foi sont des outils puissants pour les croyants. Elles ne sont pas de simples affirmations positives, mais des expressions audacieuses de confiance dans les promesses de Dieu. Lorsque nous proclamons la vérité divine sur nos vies et nos circonstances, nous nous alignons sur sa volonté et activons la puissance de sa parole. Dans un monde rempli d'incertitudes et de négativité, ces déclarations nous ancrent dans la réalité de Dieu et de ce qu'il a dit. Proverbe 18, 21. Rappelle que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. Nos paroles ont le pouvoir de façonner notre réalité. Lorsque nous proclamons les promesses de Dieu, nous ne parlons pas dans le vide. Nous proclamons la vie, la victoire et la vérité. Nos déclarations deviennent des instruments par lesquels la puissance de Dieu se manifeste dans nos vies. C'est pourquoi il est essentiel que ce que nous déclarons soit enraciné dans la parole de Dieu. Sa parole est inébranlable, et lorsque nous la déclarons, nous participons à l'avènement de son royaume sur la terre. Les déclarations pleines de foi reposent non pas sur ce que nous voyons ou ressentons, mais sur ce que Dieu a déjà déclaré. C'est un acte de foi, un choix de croire à ce qui est invisible plutôt qu'à ce qui est visible, au Dieu éternel plutôt qu'aux choses passagères. Dans Romains 4:17, Dieu est décrit comme celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ce principe s'applique à nous, enfants de Dieu. Nous pouvons également parler à des situations apparemment mortes ou impossibles, en proclamant la vie et la restauration, car nous savons que Dieu est capable. Nous déclarons la guérison face à la maladie, la provision face au manque, la paix face au chaos, et la victoire même lorsque la défaite semble proche. Ce principe est illustré dans l'histoire de David face à Goliath. Avant d'entrer en bataille, David déclara sa foi en la puissance de Dieu pour le délivrer, comme le rapporte 1 Samuel 17, 45-47. Il proclama « Tu viens à moi avec une épée, une lance et un javelot, mais moi je viens à toi au nom du Seigneur des armées, le Dieu des armées d'Israël que tu as défié. » Cette déclaration n'était pas un simple espoir, mais une affirmation confiante, fondée sur la connaissance de la fidélité de Dieu. Les paroles de David ont façonné le résultat de la bataille avant même qu'elle ne commence. De la même manière, lorsque nous déclarons la vérité de Dieu dans nos combats, nous engageons une guerre spirituelle, non pas avec des armes physiques, mais avec la puissance de la parole de Dieu. Les déclarations pleines de foi jouent également un rôle crucial dans le renouvellement de notre esprit. Romains 12:2 nous exhorte à être transformés par le renouvellement de notre esprit. L'une des manières les plus efficaces de renouveler notre esprit est de déclarer régulièrement la vérité de Dieu. Ces déclarations nous aident à passer de la peur à la foi, du doute à la confiance, de l'insécurité à l'audace. Elles nous permettent de voir nos circonstances et nous-mêmes du point de vue divin, et non à travers la vision limitée de l'être humain. Dans les moments de découragement, les déclarations pleines de foi nous rappellent notre identité en Christ. L'ennemi tente de nous attaquer avec des mensonges, nous disant que nous ne sommes pas dignes, pas aimés ou incapables. Mais lorsque nous déclarons ce que Dieu dit de nous, que nous sommes ses enfants, rachetés, plus que vainqueurs, nous nous armons de la vérité pour contrer les mensonges de l'ennemi. Nos déclarations témoignent de notre dépendance à Dieu et nous rappellent notre position en lui.
Il est aussi essentiel de partager nos déclarations de foi avec les autres. Lorsque nous témoignons de la fidélité de Dieu et proclamons ses promesses, nous encourageons non seulement nous-mêmes, mais aussi ceux qui nous entourent. La foi est contagieuse, et nos paroles peuvent inspirer les autres à déclarer eux aussi la vérité de Dieu dans leur propre vie. L'Église est un lieu de soutien, et nous avons tous un rôle à jouer en nous encourageant mutuellement à travers nos déclarations. La victoire sur la peur et l'importance des déclarations pleines de foi sont intimement liées. En remplaçant nos pensées et paroles de peur par la vérité de Dieu, nous vivons dans une plus grande liberté et confiance. Nous réalisons que la peur ne peut pas nous retenir lorsque nous sommes enracinés dans la vérité de la parole de Dieu et que nous proclamons ces vérités chaque jour. Nos déclarations deviennent ainsi notre arme pour surmonter l'adversité, marcher avec audace et vivre pleinement dans les promesses de Dieu. Les déclarations de foi sont essentielles, tout comme une graine qui prend du temps pour germer après avoir été plantée. Parfois, elles demandent de la persévérance. Nous ne voyons pas toujours des résultats immédiats, mais nous continuons à déclarer la vérité de Dieu, confiant que sa parole ne reviendra pas vide. Isaïe 55:11 nous assure que la parole de Dieu accomplira ce qu'il désire. Cela signifie que chaque fois que nous proclamons sa parole, elle agit, même si nous ne voyons pas encore la manifestation complète. Notre rôle est de continuer à déclarer dans la foi, sachant que Dieu est fidèle à accomplir ses promesses en son temps. Il est aussi crucial de comprendre que nos déclarations de foi doivent être alignées avec la volonté de Dieu. Elles ne cherchent pas à manipuler les résultats pour qu'ils correspondent à nos désirs, mais à nous accorder avec ce que Dieu a déjà promis dans sa parole. Jésus nous enseigne dans Matthieu 6:10 à prier « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Lorsque nous proclamons les promesses de Dieu, nous alignons nos paroles avec sa volonté parfaite et invitons son royaume à envahir nos circonstances. Enfin, les déclarations pleines de foi approfondissent notre relation avec Dieu. En déclarant ses promesses, nous grandissons dans l'intimité avec lui. Chaque déclaration devient une occasion de rappeler son caractère, sa bonté, sa fidélité, sa puissance et son amour. C'est un moyen de rester connecté à lui, même au milieu des épreuves. En déclarant sa vérité, nous nous rapprochons de son cœur et notre foi se renforce. Les déclarations de foi ne sont pas de simples mots, elles sont des expressions de notre confiance dans le Dieu vivant. Elles façonnent notre réalité, nous alignent sur la volonté de Dieu, renouvellent notre esprit et libèrent sa puissance dans nos vies et dans le monde autour de nous. Lorsque nous proclamons les promesses de Dieu, nous proclamons sa victoire, donnant vie à chaque situation et restant ferme dans la certitude que sa parole est vraie et que sa puissance est illimitée. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous proclamons la victoire de Dieu sur nos vies. Peu importe les épreuves que nous traversons, Dieu est fidèle et sa parole est puissante. Si tu traverses des moments de peur ou d'incertitude, prends un moment pour confier tout cela à Dieu en prière et déclarer sa vérité sur ta situation. Je t'invite à laisser un amen dans les commentaires pour affirmer ta foi et ton engagement à voir Dieu agir puissamment dans ta vie. Seigneur, merci pour ta fidélité et ta puissance. Nous rejetons la peur et déclarons ta victoire dans nos vies. Nous croyons que tu es avec nous, que tu agis à travers nous et que ta parole est plus forte que nos circonstances. Renforce notre foi et remplis-nous de ta paix. Nous te confions tout dans le nom de Jésus. Amen. Laisse un amen dans les commentaires pour témoigner de ta foi et voir Dieu œuvrer dans ta vie. Que Dieu te bénisse.